À toutes et à tous, c'est Johnny Kojo et on se retrouve pour mon top 10 anime of all time. Voilà, j'ai coupé le lait juste avant parce que j'ai troll, j'ai choc, je veux faire le truc en mode propre et j'y arrive pas. Il y a rien qui se passe comme prévu, comme à chaque fois, comme d'habitude. J'en ai ras le cul, voilà. Donc voilà. Donc la précédente VOD sera évidemment supprimée. Et voilà. Parce qu'à un moment donné, casse les couilles que rien ne se passe comme prévu. Et voilà. À un moment donné, c'est bon, quoi. C'est bon. Donc voilà. À un moment donné, j'en ai ras le cul. Donc, paf. Et du coup, oui, j'étais en train de corriger mes conneries parce que du coup, ça, bah, c'est pas fait. Vraiment, c'est horrible, genre c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, y a rien qui se passe comme prévu. J'en ai ras le fion, voilà. Et je comprends pas pourquoi ça passe sauvegarder ça par contre. Ça, je ne comprends pas. Mais par contre, du coup, ça veut dire que... Et ça, c'est pas vu. Mais du coup, ça veut dire que... il m'a pas save mes trucs. Mais si, il les a save. Mais pas sur le... Ok. Donc ça, du coup, c'était ça. Paf. Fan service abusé, 0 sur 20, pire anime, du coup. Et ça, c'est pas vu, donc c'est lui. Paf. Voilà, c'est bon, on a tout. Donc, du coup, cette fois, on est bon, 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 on est bon. Du coup, comme vous voyez, alors là vous vous dites pourquoi, parce qu'effectivement, oui, il y a 1400 images, il y a une unlimited power of anime, que ça aurait dû me prendre 9 heures, parce que c'est moi-même qui l'ai fait, mais avec l'aide de ChatGPT, parce que comme vous voyez, bah, ça m'aurait passé 9 heures à faire la découpe des images pour chaque anime, ça aurait été un peu insupportable et long pour rien. Donc voilà, et on va regarder le numéro 10 de mon top anime, qui est nul autre que le boss, évidemment, One Piece. Alors, pourquoi il est numéro 10? Pour une raison très simple. Vous connaissez la longueur de One Piece, les gars? Donc, attendez, il faut que je le trouve, il est là. Donc, du coup, en 10e position, on a One Piece. Parce que, en fait, l'anime est incroyable. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur animé du Big Three et qui, évidemment, commence à dater, hein, évidemment, notre très cher One Piece. On va baisser un peu le son, voilà, parce que même si cette VOD ne survivra peut-être pas au boîtes YouTube, évidemment, mais voilà. Et en vrai... Même si là on doit être à 1300 épisodes maintenant de One Piece et que je suis pas à jour parce que One Piece c'est le seul animé étonnamment où j'attends un peu avant de regarder la suite. Parce que je suis là en mode bah en vrai s'il se passe des dingueries bah je serais triste de pas voir la suite. Et du coup voilà. Sachant que ouais à cause de sa longueur et tout fait qu'il est 10ème. Mais en même temps il est tellement exceptionnel, il se passe tellement des trucs de dingue dans ce putain d'animé. Il y a des il y a tellement de diversité dans cet anime. C'est juste incroyable quoi. C'est juste incroyable je trouve. Et que vraiment il n'y aura qu'un seul et unique roi des pirates. Et ce sera Monkey D. Luffy. Même si
quand je vois des gens qui font des petites batailles en mode qui est le personnage le plus puissant de tous les animés et qui disent Luffy contre Goku, ça me fait bien rire, ou contre Saitama, ça me fait bien rire, mais ça on en reparlera plus tard, parce qu'il y a des contenders dans la suite qui n'ont clairement pas à rougir de ce là, même qu'il les surpasse de très loin je trouve, mais bref, en termes de puissance. Et qui eux au moins n'ont pas 90 saisons comme One Piece. Et que voilà, même si c'est mon animé de cœur que j'ai vu il y a très longtemps, et j'ai vu tous les épisodes de One Piece, hein, ce qui est assez rare pour le souligner, mais clairement je ne le regarderai pas de zéro, parce que frère, puis même l'anime commence à dater, hein, genre le premier opening, qu'on le veuille ou non, voilà. Atchoum, bah oui, il fait froid ici, t'as raison. Et oui, je suis bien d'accord avec toi. Mais du coup, voilà. Et que c'est pour ça que malheureusement, il se retrouve en disciple. Même si ça reste un excellent anime. Et qui fait partie de ces animes que la VF arrive bien plus tard que le vote FR. Parce que comme je le vois, il y avait marqué VF et vote FR. Mais ça, on en parlera un peu pour chaque animé. Parce que voilà, mais après c'est souvent le cas dans tous les cas, mais il y a quelques exceptions. Donc voilà. Mais notre premier de la liste, c'est évidemment notre futur roi des pirates. Et qui sera le prochain? Bah nous le découvrirons à la fin du coup de l'opening, qu'on va passer directement à la suite. Et c'est... Est-ce que vous trouverez qui c'est? Car on passe d'un roi des pirates au meilleur espion qui puisse exister. Car oui, en 9ème position de mon top anime of all time. D'ailleurs, le son il est vraiment bas. C'est Spy X Family, en fait. Alors, Spy X Family, c'est un animé où, en gros, il y a Twilight, qui est du coup le meilleur espion of all time. Et il est où? Il est là. Et en fait, c'est vraiment extrêmement bien foutu parce que t'as ce côté de tu te dis bon ok c'est un truc d'espion et tout, mais il y a quelques particularités. Par exemple, celle qu'on est en train de voir, du coup la mère, Yor, est une assassine en fait. Mais c'est pas que son mec est un espion. Et inversement, il ne sait pas que c'est une assassine. Et pour mener à bien son plan, il lui faut une famille, dont la jeune fille, et qui s'appelle Anya, la petite, qui n'est pas aussi normale, mais vous verrez bien. Et qui n'est pas comme tout le monde, évidemment. Et qu'en même temps, il y a ce côté où la mère est une assassine, le père est un espion et la fille est autre chose. Mais, et tu te dis, ah ouais, mais du coup, ça change beaucoup de choses parce que t'es là en mode. Mais du coup, on a trois, techniquement, enfin deux du moins, scénarios en un seul anime. Parce que du coup, on va suivre évidemment en principal la mission de l'espion qui est le personnage principal. Mais on va avoir aussi tout le délire et l'évolution de Yor, du fait qu'elle est une assassine qui va peut-être vouloir arrêter à un moment donné parce que du coup maintenant elle est en famille, tout ça. Et se dire bah peut-être arrêter. Et que du coup qu'est-ce que ça sera comme répercussion par rapport à tout cela. Et l'anime est magnifique, évidemment, comme One Piece, je l'ai pas dit mais l'animation est vraiment incroyable et ça... On a beau dire, hein, mais One Punch Man saison 3. Voilà, hein, parce que One Punch Man était à la base 8ème de mon top anime, et maintenant il est 20ème. À cause de sa saison 3, catastrophique. Et dire que la suite est par les mêmes mecs, j'ai envie de crever. Mais du coup, voilà, pour Spy X Family. Et on va passer du coup au 7ème. Et le 7ème n'est nul autre que... Enfin, 8ème, je veux dire, pas 7ème.
un animé particulier parce qu'on passe du boss de l'espionnage absolu à la plus grande et merveilleuse apothicaire qui n'a jamais été... voilà. Et du coup, les carnets de l'apothicaire. Qui est un animé qui raconte l'histoire du coup de Mao Mao qu'on va voir sous peu. Et qui est une apothicaire. Et qui est experte en poison et en remèdes. Et c'est un animé qui change énormément des animés plus conventionnels en mode shonen à la One Piece ou bagarre, parce que même Spy X Family, hein, ça a changé énormément de ce qu'on connaît d'habitude. Et ça fait du bien de fou. L'animé en plus c'est merveilleux. Ça parle de cette époque où il y a des courtisanes et un seigneur où du coup bah et tous les subalternes qui font le sale boulot du ménage et du tout pointi et que tout n'est pas sain évidemment que ce soit en termes de poison ou autre pour la beauté etc. d'ailleurs ou le fait des trahisons entre concubines qui veulent évidemment la place de première ou empoisonner les enfants des autres pour essayer de voilà et ouais et que c'est pour ça que du coup c'est vraiment un anime qui change et qui fait du bien. Tout comme Spy X Family d'ailleurs, je sais pas précisé pour Spy X Family, mais les carnets de l'apothicaire ont leur VF complète. Contrairement à One Piece évidemment. Donc vous pourrez regarder entièrement en VF. Moi je regardais les deux animes entièrement en VF et en VO. Je tiens à le préciser. Enfin Spy X Family je l'ai surtout vu en... Au début je l'ai vu en VF et après je l'ai vu en VO parce qu'il n'y avait pas la VF. Mais les VF sont très bonnes. Que ce soit pour les carnets de l'apothicaire ou Spy X Family, c'est vraiment... N'hésitez pas à regarder en VF. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise VF aujourd'hui. Enfin, il y en a peu de mauvaises VF. Bon, ouais, je vais surtout dire que j'ai vu en VF parce que c'est quasiment le cas. Moi, je préfère toujours regarder en VF qu'en VO. Parce que, voilà. Et c'est aussi un animé incroyable, les carnets de l'apothicaire, du coup, évidemment. Et que Mao Mao c'est le jeu de la bête. C'est le jeu de la bête, c'est des poisons. Mais pourquoi les 7ème parce que je trouve que c'est quand même vraiment exceptionnel par rapport à Spy X Family ou même One Piece qui est beaucoup trop long. Mais c'est calme, c'est très calme. Alors que le 7 on passe de l'experte des poisons au scientifique ultime, le boss des boss, évidemment Dr. Stone. Notre très cher Senku, qui se retrouve dans un monde entièrement paralysé par la pierre, enfin, où l'entièreté des êtres humains est paralysée dans de la pierre. Et que du coup, il doit se démerder à survivre dans ce nouveau monde, qui n'a plus aucune technologie, qui n'a plus rien. Parce que bah, l'entièreté de l'humanité n'est plus. Et son objectif très simple, enfin, simple, qui est de faire revenir leur état d'origine à tous les êtres humains du monde. Sauf que, évidemment, spoiler alerte, il va y avoir beaucoup de gens contre cette idée. De facto, évidemment. Parce que, ben, c'est... tout le monde ne va pas forcément approuver ses plans. Bon. D'ailleurs, je suis en train de limite de me dire qu'on peut déjà mettre ceux que j'ai pas vu. Lui, je l'ai pas vu. Une en plus, j'ai pas vu. Une en plus, j'ai pas vu. Lui, j'ai pas vu. Un jour, je crois pas que je l'ai vu. Ça me dit un truc que je suis pas sûr. Si, je l'ai vu, mais j'étais pas. Enfin bref. Et du coup, voilà. Et Dr. Stone change encore une fois des trucs de bagarre habituels que j'ai beaucoup regardé. Et que je suis là en mode, c'est sympa les animés où il y a que de la bagarre, mais on souffle.
Alors que Valkyrie Apocalypse, par exemple, comme anime de bagarre, ça change, tu vois, les humains contre les dieux et tout, c'est plutôt pas mal. Parce que le héros qui évolue, qui est même de plus en plus fort, à la fin de l'anime pour battre le boss final, bon, frère, c'est bon. Non, je vise pas du tout à certains Dragon Ball là-dedans. mais du coup, voilà. Et c'est pour ça que du coup, et c'est pour ça que moi, j'aime bien regarder des animés que je connais pas forcément. Et qui sont pas forcément populaires, parce qu'en fait, tu peux avoir des pépites de fou. Et Dr. Stone, on fait vraiment partie de ces animés où, à première vue, j'étais là en mode ouais. Mais en fait, en plus, ça t'apprend beaucoup de choses scientifiques que moi, j'ai évidemment pas retenu parce que je suis un connard. Mais qui est quand même drôle de se dire que tu peux avoir ce genre d'anime qui prend un contre-pied incroyable et qui sont quand même et qui sont vraiment fous, qui sont vraiment trop bien comme anime. Et c'est vraiment trop bien. Excellent anime, et ça tourne comme le jeu, comme les jeux. Mais voilà. Et c'est vraiment trop bien de devoir progresser 5 coups dans tout ça, avec évidemment ses amis. Il va délivrer petit à petit, évidemment. Et surtout se dire, mais en fait, si on a tous été pétrifiés, par qui et par quoi? Et du coup, il y a tout le long de cet anime où t'es là en mode, bon, mis à part les problèmes avec d'autres humains qui, évidemment, ont un peu leur vision à eux, quoi, et qui vont foutre la merde, bah tu te dis, il y a aussi ce côté de ah ouais, bah en fait, ils font pas tout ça pour rien, parce que du coup, ils font tout ça parce que du coup, enfin pour du coup, essayer de retrouver et comprendre pourquoi cet être mystérieux, si tant est qu'il y ait un être derrière tout ça, et fait ça, en fait. Et c'est vraiment trop bien pour ça. Dr. Stone, évidemment, la VF est sortie après, malheureusement, la VO. Donc voilà. Et on va passer directement au 6ème. Et oui. Et là, on passe d'un boss scientifique à un crack. Évidemment. Shangri-La Frontier. Alors, Shangri-La Frontier. Que dire. Que dire à part que Sanraku est exceptionnel. Alors, Shangri-La Frontière, pour vous dire, c'est un animé qui, du coup, parle d'un mec qui est un boss absolu au jeu vidéo et qui s'amuse à jouer au pire jeu vidéo du monde. C'est pas le genre du grenier, mais en fait, c'est pas le genre du grenier qui joue, c'est Faker. Dans League of Legends. Et c'est le jeu de Gigaboss, en fait. Juste le giga crack. Sauf qu'à un moment donné, il entend parler de Shangri-La Frontière, qui est un jeu. Et du coup, il teste Shangri-La Frontière. Et il découvre pourquoi Shangri-La Frontière est le top 1 jeu du moment. Parce qu'en fait, Shangri-La Frontière est un jeu exceptionnel. Et qui va arriver des choses qui va être là en mode ah ouais, il mérite son titre de jeu de fou. Et que du coup, on va retrouver Sanraku et du coup ses potes, comme vous voyez dans le petit. Enfin, ses potes, c'est compliqué, mais dans Shangri-La Frontière, et on va suivre leur épopée et aussi l'épopée d'un peu toutes les personnes qui jouent à ce jeu, parce que ce n'est pas un jeu comme les autres, Shangri-La Frontière. Et oui. Et en plus, il y a plein de moments dans Shangri-La Frontière qui me font beaucoup rire, genre à un moment donné, petit spoil, attention. Mais à un moment donné, il y a une fille lapine qui prend une apparence humaine. Enfin, un lapine en mode fureux. Et là, t'as Senraku qui dit oh putain, je pensais pas qu'on était dans ce genre de jeu, quoi, ça dégoûte. La fille en mode qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'en plus, les PNJ dans Shangri-La Frontière sont dotés de conscience
Donc ils comprennent pas tout évidemment, parce que bon, quand tu parles de IRL par exemple, ou de jeu, ils sont là en mode qu'est-ce que tu racontes, je comprends pas, tu vois, évidemment. Mais du coup, ouais. Et c'est très très drôle. C'est vraiment très très drôle. Shangri-La Frontier a beaucoup de moments extrêmement drôles. Et tu te dis, waouh, et en plus on découvre l'histoire du jeu, surtout qu'en plus, Shangri-La Frontier n'est pas que sur le jeu Shangri-La Frontier. Et on va découvrir des boosts, comme il aime bien les appeler, des jeux de merde, hein, des gros jeux de merde, des bons gros jeux de merde full buggy. Et on va aussi le voir sur d'autres jeux aussi. Donc ce qui est plutôt pas mal. En gros, c'est un SAO, sauf que dans Shangri-La, ils ont laissé la possibilité aux gens de sortir de la vie. Et voilà. C'était Shangri-La Frontier. Et le 5ème, parce qu'il faut bien qu'on avance à un moment donné. C'est évidemment... Qui d'autre que notre très cher souverain de Nazarick, Heinz Holgaun. Alors cet animé est un peu marrant parce que en fait on ne suit pas un héros pour une fois. On suit le méchant de l'histoire. Et ça change de fou. Ça change de fou. Et Overlord fait partie de ces persos qui pour moi est le deuxième plus puissant personnage de tous les temps, de tous les animés confondus. Heinz est pour moi le deuxième personnage le plus puissant de tous les animés confondus. Très loin devant Goku, Saitama. Mais ça, vous ne pourrez le savoir et le comprendre que si vous regardez évidemment Overlord, qui est exceptionnel. Que d'ailleurs j'ai regardé en VO et en VF, tout comme tous les autres, hein, mais particulièrement Overlord. Ce qui est marrant, c'est que j'ai préféré la VF d'Overlord à la VO. Vraiment, je préfère la VF. Et c'est étonnant. Autant pour les autres, les deux étaient au même niveau, je trouve. Autant là, enfin, la VO un peu plus au-dessus, la VF est ok pour les autres. Autant là, je préfère vraiment la VF à la VF. Sachant que toutes les saisons sont en VO et VF. Comme Shangri-La, comme les carnets de la l'apothicaire. Doctor Stone, j'ai un doute. Sphex Family aussi, j'ai un doute, je crois pas. Non, Sphex Family, c'est impossible parce qu'il y a la dernière saison qui sort actuellement et de toute façon elle est pas en VO. Mais voilà. Mais Overlord, ouais, vraiment hâte d'avoir la suite. Qui d'ailleurs devrait pas tarder, non, pas cette année ou l'année prochaine, qui sort la prochaine version d'Overlord. J'espère. Parce que je surkiffe cet anime. Et le seigneur Heinz Holgaun, qui est un... Qui, pour parler un peu de Overlord, en gros c'est un jeu qui s'appelle Yggdrasil. Et au lieu que les serveurs ferment pour de bon, il s'est retrouvé piégé dans Yggdrasil avec son avatar de squeletton, de mage squelette. Et en fait, on va suivre toutes ces épopées pour retrouver ses potentiels amis qui seraient avec lui emprisonnés dans le jeu. Et essayer d'en apprendre un peu plus parce qu'évidemment, du coup, le monde du jeu est devenu sa réalité. Et que tous les personnages, y compris ses serviteurs, ont développé une conscience et tout des points de vue. Et du coup, voilà, c'est devenu sa réalité. Et qu'il doit prendre toutes les précautions nécessaires et possibles pour évidemment éviter tout trépas. Parce qu'il est là en mode bah, vu que c'est devenu ma réalité, je peux peut-être mourir. Et oui. Même si je suis surpuissant, il y aura peut-être d'autres êtres aussi au niveau que moi, parce que j'étais niveau 100 à l'époque, et qui pourraient du coup me défaire, en pensant que je ne suis qu'un mob, même si il y a peu de chance normalement. Mais voilà. Et que le fait qu'il soit un mage squeletton influe peut-être un peu sur sa personnalité, qui nous fait un peu dévier du côté obscur. Et que du coup t'es là en mode ah ouais. Et qu'il y a énormément de passages qui sont drôles parce qu'évidemment il a un maître stratège qui s'appelle Demi-Urge, que vous découvrirez bien dans cette eau, qui pense tout savoir et tout comprendre de ce que pense son maître. Alors son maître il est en mode hein. Quoi? Tu veux compris? Je ne sais pas. Bah, peut-être. D'accord. Ah oui, évidemment, t'as raison. Et du coup, voilà.
Et que ouais, Overlord c'est un anime où on suit le méchant, on s'en raconte de plus en plus au fur et à mesure que l'anime avance, mais c'est vraiment un anime incroyable, je trouve. Vraiment incroyable. Il est magnifique, il est beau en plus. Il a tout pour lui. Et gloire au seigneur Heinz Holgao, évidemment. Alors qu'on va passer au top 4, déjà. Et là vous vous dites, quoi? Il est que top 4? Et oui, alors là par contre, faut qu'on en parle. Oui, Demon Slayer est quatrième. Mais il est premier dans nos cœurs pour une chose, son animation. Et vraiment, toutes les personnes qui pensent que Demon Slayer est surcoté parce qu'il n'y a que son animation et que son histoire est pas dingue, si on prend l'histoire de tous les animés sur cette putain de planète, dont Dragon Ball, je parle mal, je parle très mal, mais même One Piece j'aime beaucoup, hein. Leurs histoires sont pas folles les gars. Hein. Genre c'est juste... Dragon Ball c'est encore pire, hein. C'est juste le mec qui... Goku il veut juste devenir le plus fort d'entre tous, hein, c'est tout. Hein. Il y a pas d'autres trucs, hein. C'est une coquille vide, hein. Enfin ouais. Genre de IQ le mec, hein. Bref, sont tout dans super, bref. Sachant qu'en plus aussi, je ne l'ai pas précisé, mais dans mon top 10 animé of all time, toutes les saisons de n'importe quel animé sont pris en compte. Donc, c'est pour ça que vous ne voyez pas certains animés comme Dragon Ball évidemment dans mon top 10, parce que évidemment, j'ai pas envie de souffrir et que j'ai pas accroché dans certaines saisons. Et du coup, ouais. Alors que Demon Slayer, les gars, Demon Slayer. Déjà, ils nous font la fin en 4 films. Donc, on sait que ça sera du poulet, que ça sera incroyable, et que le dernier film de Demon Slayer, j'en ai encore des frissons. Je sais, il était exceptionnel, et vraiment, c'est incroyable. Et c'est pas un anime comme les autres, parce que en plus, dès le premier épisode, on sait que ça va pas être juste pour... qui va pas être là en mode juste je vais devenir le meilleur d'entre tous. Non, c'est je veux sauver quelqu'un. Et cette même personne est bien plus forte que moi en fait. Et je pourrais sûrement jamais l'égaler en termes de puissance. Mais je dois sauver cette personne. Et que du coup, à eux deux, ils vont triompher des obstacles qu'ils vont rencontrer. Et que du coup ça change beaucoup le truc, le final, parce que tu te dis au final, est-ce que la personne qui veut sauver, est-ce qu'elle ne dira pas, bah pourquoi est-ce que je resterai pas tel que je suis au final, en mode retournement de situation, et que on continue main dans la main de ce qu'on fait, mais voilà. Et que c'est pour ça que pour moi Demon Slayer est exceptionnel et que c'est le plus beau animé of all time, mais malheureusement pour lui, dans mon cœur, il y a meilleur que lui. Parce que, bah ouais les gars. Certes c'est exceptionnel et tout, on est au Japon féodal et tout, c'est exceptionnel, c'est incroyable, mais le top 3 les gars. Le top 3. Et on va le découvrir à la fin de cet opening, évidemment. Mais ouais. Et que tu te dis, à quel point les hommes sont faibles face aux démons aussi dans Demon Slayer. Parce qu'évidemment, c'est tueur de démons, mais oh, ils sont trop chauds les bâtards de démons. Ils sont juste beaucoup trop chauds. Mais certains, et tu te dis, waouh. Sans leur entraînement de fou furieux, ils gagneraient tellement jamais. Et que d'ailleurs, apparemment, tout ce qu'on voit, c'est juste de la beauté visuelle et que ils n'ont pas de pouvoir en fait. Et que c'est juste leur condition physique qui fait tout ça. Mais bon, après. À vous d'en juger.
Et le troisième. Alors pour moi, c'est le meilleur isekai de tous les temps. Et c'est pas pour rien. Parce que c'est moi quand je me réincarne en slime. Et moi quand je me réincarne en slime, est un animé, c'est un isekai. Donc réincarné dans un autre monde en tant que slime du coup. Waouh, je dis à tous. Mais qui change beaucoup, parce que là, encore une fois, c'est pas le fait qu'il veut devenir le plus puissant d'entre tous juste pour battre un grand méchant. Le but de l'ému, c'est de bâtir une cité où les humains et les monstres seraient compas. En mode, bah, vous savez qu'il n'y a pas que des monstres méchants dans la vie, il y a plein de monstres qui sont sympas, comme dans Dragon Quest, où il y a certains gluants qui sont potes avec les humains. Et qui parlent avec les humains. Et il n'y a pas forcément que des monstres méchants. Et moi, quand je me réincarne en slime, je veux faire du coup ce côté de... bah les monstres méchants, on les éclate, évidemment, parce que bah, spoiler alert, ils sont méchants. Mais que à côté de ça, on pourrait s'entendre. Bon après, le problème c'est qu'il y a évidemment l'ordre religieux anti-monstre qui va évidemment être là en mode... Une ville de monstres. Bah... Comment dire que c'est pour être non? Bon non, hein. Vous pensez quoi, vous dites des conneries, genre vous dites non ou quoi, genre et ben non, bien sûr que non. Et que du coup on va suivre les mules dans tous ces périples en tant que slime. Et que ouais, c'est... Après, oui, comme vous voyez, à chaque fois, c'est le premier opening de chaque animé. C'est pas les meilleurs parce que moi, il y en a un autre dans... moi, quand je me réincarne dans Slime que j'aime beaucoup plus. Mais je voulais pas prendre des openings plus avancés pour pas spoiler, évidemment. J'ai regardé en VO et VF parce que comme à chaque fois et comme souvent, la VF sort bien plus tard que la VO et que du coup, il n'y avait pas... la VF pour la dernière saison. La VF est vraiment bien. Pareil pour Demon Slayer. D'ailleurs, la VF est ok. Mais ouais. Les VF sont plutôt ok de Demon Slayer et de moi quand je me réincarne en Slime. Mais la VO est une masterclass évidemment. Ils sont vraiment très forts. Et que du coup, t'as ce côté qui est quand même marrant de se dire que cet isekai fait en sorte que le but c'est juste de vouloir être chef de sa ville et d'avoir une bonne entente entre eux et les humains, sauf que il va y avoir tous les enjeux diplomatiques aussi qui vont aller avec, parce que le fait de bâtir sa cité pour que les humains et les monstres s'entendent bien, c'est cool. Mais il faut pas oublier aussi une chose très importante. C'est que il y a tous les enjeux diplomatiques parce que leur cité, ils vont la construire. Mais ça va par rapport aux échanges de matériaux, de ressources et de toutes ces fancy, tous les autres cités vont être impactés. Et donc il va y avoir des problèmes géopolitiques qui vont rentrer en vigueur. Et c'est là où tu te dis que moi quand je vais réincarner dans Slime est vraiment exceptionnel et trop marrant. Parce que du coup tu rentres dans un animé de géopolitique, de gestion de la ville, tout en surtout sur le fait qu'il y ait des personnes extrêmement puissantes, bien plus puissantes que notre héros, surtout au début, qui sont là, et que d'ailleurs pour moi, l'Émule est le personnage le plus pété de tous les animés confondus, et de très loin. Ça, faut découvrir qu'en regardant moi quand je m'incarne mon film, évidemment. Mais pour moi, le personnage le plus fort d'entre tous, si vous me le demandez, pour moi c'est l'Émule Tempest. Tout simplement. C'est mettre l'Émule, évidemment. Parce que c'est le Omega Boss et que vraiment, il a tout pour anéantir ses adversaires. Surtout que apparemment, bon, c'est pas encore dans l'animé, mais si on suit le light novel, en plus c'est encore pire. Mais voilà. Et on va passer du coup au top 2. Évidemment. Et le top 2 n'est nul autre que... Jojo. Et là vous allez me dire, attends quoi?
Tu t'appelles Giovanni Kojo et tu mets Jojo en 2 et pas en 1. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Jojo n'est pas n'est pas mon premier animé en full time, mais c'est mon deuxième. Parce que Jojo Bizarre Adventure est un anime bizarre. De toute façon, vous le voyez graphiquement déjà. C'est un anime qui ressemble à aucun autre. Et qui ne ressemblera à aucun autre. Et qui vieillira très bien, je pense. Même des années plus tard, on se dira putain, qu'est-ce qu'il est beau cet anime en vrai. Parce qu'il a sa patte artistique très mangaesque et spéciale. Qui fait qu'il le rend unique. Et Jojo Bizarre Adventure, il faut le prendre comme une boule de neige. Une énorme boule de neige. Et ça commence avec Jonathan Joessar, qu'on voit à présent, face à un bâtard fini. Comme pas possible. Et ça se voit très bien, évidemment. Rien que dans l'opening, tu sens que voilà. Et donc c'est le gentil contre le méchant. Puis il va se passer un truc qui fait que le méchant va devenir encore plus monstrueux. Le gentil va devoir s'adapter. Donc la boule de neige commence à s'amplifier. Puis il va se passer d'autres facteurs qui fait que la boule de neige va encore plus grandir durant la saison 2. Et la saison 3 ça part encore plus en couille. Ça devient encore plus bizarre MDR. Bizarre Adventure, vous avez compris. Et la boule de neige ne s'arrêtera jamais en fait. Ne s'arrêtera jamais jusqu'à la partie 6. C'est un océan. Où la boule de neige explose. Bon. Et là tu te dis waouh. Parce que du coup, Jojo Bizarre Adventure, si vous ne savez pas, est sur 2 temporalités. Et apparemment la partie 7 c'est sur la nouvelle temporalité. C'est pour ça que je dis que la boule de neige explose à la saison 6. Ah c'est un océan. Parce que du coup c'est la fin de cette temporalité. Mais vous comprendrez pourquoi. Et vous êtes là en mode waouh, ça c'est incroyable. Et je te dis, entre les animations, entre les personnages attachants et fous et diversifiés qu'on va voir dans cet anime, parce que on va croiser beaucoup de personnages dans cet anime. Un peu dans tous, j'ai envie de vous dire, mais dans celui-là, il y a un concept particulier, un peu un spoil. Faites attention, je vais le dire maintenant. Mais c'est qu'on ne suit pas un seul personnage, mais toute une lignée de personnages. On suit toute une famille. Pour défaire du coup le mal qui est plus que tenace. Le plus grand bâtard de tous les temps. Et qui est dit au blindolé. Mais du coup ouais. J'ai regardé en VF et en VO. La VF est exceptionnelle, la VO est encore plus exceptionnelle, j'avoue que la VO de Dio oh là là, et de beaucoup de personnages sont exceptionnels. Et c'est sûr que la VF peut difficilement faire mieux, mais en même temps, la VF est vraiment très très bonne. Et ce qui est marrant, c'est que je suis en train de me dire que tous les animés qui sont dans mon top 10 sont une VF et une VO, mais c'est pas juste une VO, mais c'est vrai. Et Jojo, je l'ai regardé plusieurs fois, quand en One Piece. Mais que ce soit en VO ou en VF, je me suis toujours éclaté. Et ouais, cet anime est vraiment incroyable. Et j'en ai même fait mon pseudo. À tel point que j'adorais cet animé. Giovanni Kojo vient de Jojo, en fait. Et que c'est pour ça que ouais, c'est extrêmement drôle parce que tu te dis ah ouais d'accord. C'est pas n'importe quel animé non plus pour moi. Mais ouais. Et que c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'on soit plusieurs pour qu'on puisse parlementer chacun de s'ils ont vu les animés ou pas. Mais malheureusement je suis tout seul. Giovanni du futur, voilà. Ça aurait été dur pour toi, mais force. D'ailleurs, je me dis qu'il n'y a pas le chat sur ce truc, mais de toute façon, il y a personne qui parle. Donc voilà, c'était la première fois et ça sera comme on peut. Et pas comme on peut. Mais voilà.
Et c'est pour ça que même si ça pourrait vous rebuter de regarder JoJo Bizarre Adventure à cause de son animation, donnez-lui sa chance. Après, il y en a beaucoup qui vont dire oui, mais la saison 1 est nulle. L'anime commence vraiment qu'à partir de la saison 2. Et pour moi, ce sont des gens qui n'ont pas compris JoJo Bizarre Adventure. Parce que la saison 1 pose les piliers et je reprends l'exemple de ma boule de neige. Mais vraiment, sans la saison 1, l'anime n'aurait pas toutes ces saveurs exceptionnelles qu'il a, en fait. Vraiment, la saison 1 est exceptionnelle. Regardez-la. Même si d'autres vous diront que non. Et dites-vous que ça va grossir de plus en plus la boule de neige et que ça va être de plus en plus incroyable. Et même si vous accrochez peut-être pas forcément à la saison 1, n'oubliez jamais que ça reste une boule de neige. Et que ça deviendra immense. Et le dernier. Il n'y en a qu'un seul pour briller au-dessus de toutes les étoiles. Aucune seule plutôt. Mais oui, mon top 1 animé of all time. Et Oshinoko. Et Oshinoko est un animé qui n'est pas compris. En fait. Enfin, si, il est compris par tous ceux qui le regardent. Parce que tous ceux qui le regardent savent et comprennent que c'est le meilleur animé de tous les temps. Et qui... Enfin, peut-être pas pour eux. Ils comprennent à quel point l'anime est exceptionnel. Alors comme vous pouvez le lire dans le titre, c'est marqué réincarnation. Mais c'est pas un isekai pour autant. D'ailleurs, c'est bien marqué réincarnation et pas isekai. Donc, c'est pas pareil. Et si on dirait, ouais, mais du coup, réincarnation, c'est un isekai. Ben non, isekai, c'est réincarner dans un autre monde. Alors que là, il va se passer des choses. Mais oui, on dirait un animé d'idol japonaise, il est vrai. Mais la partie idol de l'animé fait 30% de l'animé. Vraiment, ça ne fait que 30%. Ne vous arrêtez pas à la jaquette de Oshinoko. Parce que c'est qu'un faux semblant, en fait. Vraiment, ce n'est qu'un faux semblant. Le premier épisode de Oshinoko dure 1h21. C'est long, je sais. Mais je vous en supplie, regardez-le. Parce que c'est le prologue. Ça met en place toute l'histoire. Et à la fin du premier épisode, vous savez déjà tout ce qui va se passer. Tous les buts, tous les principes de l'anime. De très loin. Alors que par exemple, dans moi quand je vais à Incarnation, il y a le premier épisode, on sait pas vraiment. On sait juste qu'il va... il va vouloir, et qu'il va être leur mode, surtout il va vouloir explorer le monde et voilà. Enfin, je dis ça, mais en fait non, on sait évidemment. C'est juste que la mise en place de Oshinoko est exceptionnelle. Et c'est vraiment... Bah, dans Jojo par exemple, ça serait plus... Jojo a un premier épisode vraiment où tu sais juste que le héros va passer un sale moment à cause du connard. Et tu sais pas qu'est-ce qui se passera à la fin de la saison 1 en fait. Alors qu'Oshinoko, à la fin du premier épisode, vous savez quel est le but précis en fait, de l'anime. Et que du coup, le côté idol est certes mis en valeur parce que c'est un côté de l'industrie que l'animé parle et d'ailleurs dit que bah en fait c'est il y a des côtés très sombres dans l'industrie, que ce soit parmi les producteurs, parmi ceux qui filment les chanteuses et que s'en foutent de ce qu'ils font, qui sont là que pour la thune, etc., etc. Et que à côté de ça, les chanteuses, bah, elles sont très mal payées, etc., etc. Mais pas que. Parce que comme je vous dis, c'est que 30%. Et dans les autres pourcentages, il y a l'industrie du cinéma, enfin du théâtre surtout, qui va être mis en avant. Il va y avoir aussi tout ce qui est télé-réalité, qui va être mis en avant. Et tout ce qui est audiovisuel, en fait, même les réseaux sociaux et autres vont être pointés du doigt.
Comme quoi, bah oui, il se passe des dingueries. Et c'est grave ce qui se passe. Il faut agir contre. Mais malheureusement, les autorités ils ne le font pas. Et cet animé dénonce beaucoup. Dénonce énormément. Et quand vous écoutez l'opening actuellement, vous dites ah ouais c'est très joyeux, c'est très on a envie de danser et tout. Mais les paroles sont tout autres. Parce que cet opening a été fait spécialement pour cet animé et quand tu comprends les paroles, tu le sens. Et ça se voit en fait. Mais ouais. Oshinoko est vraiment un anime incroyable que je vous conseille vivement de regarder au moins le premier épisode. Je vous demande pas de regarder les 2 saisons d'Oshinoko, d'ailleurs saison 3 le 14 janvier. Ah j'ai si hâte. Bientôt. Mais ouais, c'est pour ça que je suis là en mode s'il vous plaît, donnez sa chance à cet anime. Déjà vous verrez dès la fin du premier épisode que ce n'est pas qu'un anime d'idol. Et que ouais, c'est incroyable. C'est un anime qui est incroyable. Parce que c'est pas un anime d'idol. C'est pas juste un anime d'idol. C'est un anime qui dénonce beaucoup de choses. Et qui met en lumière beaucoup de choses. Et pour moi, Oshinoko est ça. C'est un anime qui dénonce. Et qui est magnifique, comme vous pouvez le voir à l'opening. Mais même l'entièreté de l'anime en lui-même est vraiment magnifique. Il est entièrement en VF et en VCFR et les deux sont exceptionnels. Vraiment la VF est incroyable. Et ouais, c'est pas un anime d'idole les gars, c'est un anime d'enquête en fait. C'est un anime d'enquête. Et c'est incroyable. C'est vraiment un anime de fou furieux. Et c'est là quand on regarde mon top d'anime, effectivement il y a dans chaque anime de la VF du VCFR. Et que je suis un peu mitigé entre les animés baston, genre One Piece, JoJo's Bizarre Adventure, Demon Slayer, Overlord, et des animés qui, même Shangri-La Frontier, des animés qui changent vraiment des trucs qu'on connaît habituellement, en mode des carnets de l'apothicaire, Dr. Stone, Oshinoko, qui montent top 1. X Family, qui ne sont pas que de la bagarre mais qui sont là pour apporter beaucoup plus que ce qu'on voit partout ailleurs et il n'y a qu'une seule étoile qui peut briller au-dessus de tous les autres et de très loin et c'est évidemment Oshinoko. Et que d'ailleurs sur le chat et sur le live vous pouvez d'ailleurs utiliser les emotes de mes animés préférés. Parce que du coup, il y a évidemment c'est celui de Jojo, celui de Oshinoko et celui de moi quand je me réincarne en Slime. Oui. Tout simplement. Mais quand on regarde... il y a les 2 emotes de Oshinoko, les 2 emotes de moi quand je me réincarne en slime et les 2 de Jojo qui sont là évidemment. Et j'ai mis en catastrophe le chat pour que vous puissiez voir. On va mettre là je pense. Mais du coup ouais. En mode à l'arrache. Mais ouais, je sais pas où foutre ce putain de chat. Le problème c'est que si je réduis le chat, ça va foutre la merde. Mais non, on va mettre comme ça en mode merdouille. Mais du coup voilà. Et c'est pour ça que pour moi Oshinoko c'est le meilleur. Parce que c'est pas un anime d'idol. Même si Ai, notre très cher Ai, est une idol, évidemment. Mais vous comprendrez très vite qu'en fait, y a pas que ça. Y a vraiment pas que ça. Et c'est vraiment un anime de fou qui mérite d'être vu. Et tous ceux qui ont vu Oshinoko m'ont dit, donc quand je leur dis que c'est mon anime préféré, tout ça,
qu'ils ont vraiment aimé Oshinoko. Et que la seule personne qui n'a pas aimé Oshinoko, c'est une personne qui était déçue que l'auteur d'Oshinoko mette en pause son autre œuvre et qu'elle préférait son autre œuvre. Mais c'est tout. C'est-à-dire que c'était vraiment pas vraiment contre Oshinoko, vraiment qu'elle ne l'aimait pas, c'était juste parce que à cause de l'autre animé qu'il a mis en pause. Donc du coup, 100% des gens que j'ai croisés, enfin, avec qui j'ai parlé d'anime, et qui ont vu Oshinoko, ont aimé Oshinoko. Parce qu'en fait, Oshinoko est un anime de fou. C'est un anime de fou. Et qui vraiment mérite d'être vu. Et que oui, ce n'est pas un anime de baston, de bagarre, comme Jojo, ou comme One Piece, ou comme Demon Slayer, mais donnez-lui sa chance. Donnez-lui sa chance. Parce que vraiment, aucun anime ne brillera plus grand que Oshinoko. Il est des étoiles anciennes. Comme notre treasure Eye qui est la plus grande des étoiles. Mais ouais. C'est Johnny Kojo les gars. C'est mon top 10 anime. Je vous dis bye bye à tous. Et on va se laisser. Parce qu'il est là, en fait. Il est 58. Et si des moments sont coupés durant cette VOD, sachez que je n'en suis absolument pas l'auteur. C'est YouTube qui aura cassé la gueule à cette VOD. Mais voilà mon top 10 anime. J'ai beaucoup... Ça m'a demandé beaucoup de taf, en vrai. Pour essayer de faire en sorte que tout marche. Parce que comme vous avez déjà vu, et comme je vous en avais parlé par rapport à live précédent, il y avait ce matin, enfin hier soir, j'ai dû rechercher les différents navigateurs et faire différentes modifications pour faire en sorte que ce live se passe bien et que merci Google Chrome du coup de ça par rapport au fait d'avoir une picture qui marche comme il faut, le fait qu'il n'y ait rien qui soit mal branlé, que tout soit comme il faut, enfin voilà. Et j'espère qu'il n'y aura pas de soucis en termes des musiques par rapport à l'opening, mais bon. Voilà, au pire, vous avez le visuel. J'espère juste que la VOD ne sera pas bloquée. C'est tout ce que j'espère. Et que cette VOD, exceptionnellement, sera postée dès aujourd'hui et pas dans une semaine. Parce que du coup, c'est le top anime qui est à chaque live et rediffusion de l'année. Et ça, j'y tiens. Donc voilà, mon top 1 Oshinoko, top 2, enfin quand... je suis un connard. Top 1 Oshinoko, top 2 Jojo Bizarre Adventure et top 3 moi quand je mets un Cardance Flame. Je suis fatigué, je suis dead. Je suis désolé. Comment j'ai pu dire moi quand je mets un Cardance Flame 2 alors qu'en vrai non, il peut pas être 2 parce que Jojo est selon moi meilleur. Et qu'il est très bien troisième et que de toute façon le top 3 ne risque pas de bouger à très longtemps. Et que du coup chaque année on fera de plus en plus d'animés. Autant là on a fait les 10 premiers. Et je pense que l'année prochaine, au lieu d'en faire 20, on en fera 50, genre. On en classera 50, genre. Et l'année prochaine, 100, etc., etc. À peu près. Mais ouais, et que du coup, là, autant j'ai mis les OST, autant pour les prochaines fois, je pense que je mettrai juste ma musique. Parce que voilà. Et qu'on mettra juste les OST pour le top 10 quand il y aura un nouveau dans le top 10, je pense. Mais voilà. C'était Johnny Kojo. Je vous dis à demain pour de nouveau de Dragon Quest, s'offrir sur Dragon Quest. Je vous dis bye bye à tous. Portez-vous bien.